Mais la lecture... Après, il y a eu deux chemins. Mais à la fin des temps, là... On vous... Non. Les chemins, ils vont se il n'y a aucun chemin qui va se retrouver. L'Apocalypse, c'est comme l'Apocalypse de la Bible. Hein. Non. C'est les mêmes choses. Hein, le feu, la lune, le diable. Selon le Coran... C'est pareil. Hein. Selon le Coran... commencement de la Bible, le commencement du Coran, l'Apocalypse de la Bible, l'Apocalypse de... C'est pareil. C'est les mêmes... C'est pas pareil. Il y a certains passages qui sont pareils. Le commencement du Coran, le commencement de la Bible. Marie. C'est pareil ou pas? Adam et Ève. Est-ce que vous avez Adam et Ève dans le Coran? C'est le Coran même qui corrige la Bible, c'est ça? En tout cas, vous l'avez. Bien sûr. La vraie version, la version authentique. Ouais, c'est ça. On l'a... Parce que pour vous, on dit Dieu s'est reposé. De terre. Pour vous, là, on dit Dieu s'est reposé. Comment il s'est reposé? Il est fatigué quoi? Fatigué? Pourquoi il se repose? 7e jour. Ah, Il a soufflé. il a fait quoi? Il a soufflé. En tout cas, il a souffert. Lucas Caillé le parle mal. Donc, Marie, je pense que... Marie, moi, je suis là pour répondre à tes questions. Bien sûr. Pose-moi toutes les questions. Alors, donc, voilà, allons-y. À la fin des temps, quel fils ou quel prophète va venir pour délivrer les enfants de Dieu? Très bien. Qui ça? Aucun prophète ne vient pour délivrer les enfants de Dieu. Aucun prophète. Il faut le mettre dans son contexte. Il n'y a pas un fils qui vient, il n'y a pas un prophète qui vient délivrer les enfants de Dieu. C'est ce que tu as dit. Sur la terre. Il n'y a pas un prophète qui va le faire. Je t'explique maintenant. Le retour de Jésus n'est pas pour délivrer qui que ce soit. Ah oui? Non. Son retour, selon l'enseignement islamique, c'est un signe de la fin des temps. Ça fait un. D'ailleurs, il y a le signe là qui est coranique même. Allah dit dans la sourate Zukhruf, si je ne me trompe pas, sourate 43, verset 61, il dit et il sera un signe pour la fin des temps. D'accord. Il sera un signe. Sourate 43, verset 61, si je ne me trompe pas. Il sera Jésus et sa mère. Maintenant, Jésus sera un signe pour la fin des temps. Mais son retour là, il va revenir, comme il est monté, on va le voir, il va revenir. Non, tu ne seras pas là, Marie. Nous ne serons pas là. On ne veut même pas être là. Non. Voilà, donc ce que je veux dire, l'Hadith dit, comme je donne les références, 3448 dit, le prophète, il est en train de confirmer que Jésus, fils de Marie, va descendre dans sa communauté. Il va juger les gens. C'est-à-dire, juger là, c'est quoi? Montrer que le christianisme n'a jamais été sa religion. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Ah oui. Ah bon, Marie? Mais il n'était pas chrétien. Il était quoi? Si, il était chrétien, c'est qu'il était... Il est des juifs. Donc, il était témoin de Jéhovah, quoi? Je ne sais pas, mais... Ah, mais il était chrétien? Ou bien il était catholique? C'est lui qui a enseigné... De toi à moi, Marie, si Jésus descend aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Ben ça, on verra pour l'avenir. On ne verra pas des... Faut dire. Et il va aller chez les témoins de Jéhovah. Parce qu'il ne croit pas qu'il est Dieu. Il va venir chez les chrétiens. Mais quel chrétien? Catholique, protestant, évangélique, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, le Saint des derniers jours, les Mormons. Témoins. Non, témoin dit Jésus n'est pas Dieu. On est non, tous chrétiens, non, jamais. Même les juifs. Témoin de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec eux? De toute façon, témoins, ils ne prennent pas le sang et ils ne prennent pas le pain. Oui, effectivement. Ah, comment tu sais ça? Tu étais là-bas? Ben, je connais, oui. Témoin de Jéhovah, non? Oui, ils ne donnent pas, non, ils donnent pas leur sang pour la transfusion sanguine, ils ne font pas ça. Non. Oui. Même si sa maman va mourir, il ne va pas donner son sang. Témoin de Jéhovah. Même sa femme qui, lui, l'a enceinté, elle est en train de perdre du sang, il ne va pas donner son sang. Ça est dans leur enseignement, cela. Témoin de Jéhovah. Après, maintenant, peut-être. Et la femme qui a commis l'adultère, il l'a envoyé à Jésus, il devait la faire lapider. Ce n'est pas dans le livre des témoins de Jéhovah. Ça a été coupé, enlevé. Ça est dans Jean 8, verset 1 à 12, ils ont enlevé. Ça n'existe même pas. Version, la Bible s'appelle la traduction du monde nouveau. C'est le nom de la Bible. Ça. Il y a croisé beaucoup de témoins de Jéhovah où je leur ai dit de lire le passage. Ça n'existe pas. Mais Marie, tu vois qu'il y a un problème là-bas. Pourquoi? C'est pourquoi il dit vous n'êtes pas dans la vérité. Tu sais pourquoi? Comment donc chacun fabrique sa Bible, il met ce qu'il veut, il enlève ce qu'il veut, une histoire qu'il n'arrange pas, il enlève. Mais ça veut dire quoi ça? Vous corrigez vos dieux quoi? Vous le corrigez. Dieu dit, selon la Bible, que la femme a commis l'adultère. Voilà l'exemple. Jésus a dit non, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et il dit non, ça n'existe pas, ça c'est faux, ils ont enlevé. Donc Dieu a menti. D'ailleurs, comme ce n'est pas la parole de Dieu. C'est vrai. On l'a vu. Tu vois. Mais je peux te poser une question. C'est la pierre après, parce qu'on a tous péché. Non, je veux savoir, tu sais pourquoi Jésus n'a pas lapidé cette femme? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pas? Vas-y, dis. Combien de personnes commettent l'adultère? Beaucoup, hélas. Non. Quand il y a une action d'adultère entre un homme et une femme, c'est un homme et une femme. Oui. Mais pourquoi ils ont envoyé la femme seule? Ils ont dit, nous avons pris cette femme. Ils ont dit, cette femme en flagrant délit d'adultère. Oui, mais est-ce que c'est elle qui était en train de commettre seule l'adultère? Où est l'homme? Pourquoi ils n'ont pas envoyé l'homme et la femme à Jésus?
S'ils ont envoyé la femme seule, jamais il va appliquer la loi de Moïse. Il faut les deux. C'est pourquoi il n'a pas appliqué. Les chrétiens ne comprennent pas leur propre Bible. Mais pourquoi il n'a pas appliqué la loi de Moïse? Parce qu'elle est seule. La loi de Moïse dit, il te donne les références. Lévitique 20, verset 10. Oui. Si un homme Oui. commet l'adultère Oui. avec une femme, ou la femme de son prochain, ou la femme d'autrui, l'homme et la femme doivent être lapidés. Oui. L'homme et la femme. Mais dans le cas de Jésus, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse dit une telle femme doit être lapidée. Jamais ils ont menti. La loi de Moïse n'a jamais dit une femme, mais l'homme et la femme. Jésus étant sachant de la loi de Moïse, il dit, il est en train d'écrire par terre et il dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Il aurait pu citer la loi de Moïse. Non, non, il ne rentre pas dans ça. Il va les confondre dans les propres pièges. Bon, d'accord, comme vous dites la loi de Moïse, alors que vous savez très bien que ce n'est pas la loi de Moïse, celui qui n'a jamais péché parmi vous l'a lancé, premier pierre là. Premier à déposer, deuxième à déposer, ils sont tous partis. Ben oui. Et la femme, Jésus lui dit quoi? Et toi, où sont tes accusateurs? Elle dit, ils sont tous partis. Il a dit quoi? Va, mais ne pêche plus. Mais c'est bien ce qu'il a dit. Mais si elle a recommencé là, il va appliquer la charia. S'ils avaient envoyé les deux, c'était fini. C'est Jésus, lui, c'est un vrai. C'est pour ça qu'il pardonnait beaucoup aux pécheurs et ça, beaucoup de gens dans le Il pardonnait comment? Il pardonnait. Il y a une femme qui est venue avec ses enfants pour demander paradis à Jésus. Il dit, il ne peut pas donner. Il dit, il pardonnait. Il pardonnait en tous les cas. Jésus dit, il ne peut pas vous donner paradis. Jusqu'au voleur qui était sous sa tombe, il a dit, tu seras au paradis. Pourtant, c'était un voleur, peut-être un grand. Mais Matthieu a dit que ça, c'est pas vrai. Péché, il pardonne aux prostituées, il pardonne aux voleurs, il pardonne à tout. Et c'est ça qui est bien. Bon, il pardonne, malgré ça, il dit, il va vous chasser au jour de la résurrection. Le problème, c'est ça. D'ailleurs, pourquoi il va vous chasser? Ceux qui l'ont fait du tort, ceux qui ne l'ont pas suivi. Sinon, Marie, il faut apprendre aujourd'hui, Jésus n'a jamais été chrétien. Savez-vous que Jésus priait comme les musulmans en mettant son front à terre? Hein? Il n'a pas dit prier à terre. Oui. Le front contre le sol. Oui, prier à terre. Il n'a pas dit à terre. Oui, le front contre le sol. Oui, le front contre la terre. Ouais, vous le faites? Oui, moi, je sais que j'aime bien des fois, surtout je me suis fait opérer à Saint-Joseph, à Paris. Des fois, j'aime bien beaucoup mettre le corps là. Ah, tu te couches complètement le corps. Non, Jésus lui faisait souillure, on avait la souillure. Le corps, même la tête à terre, c'est important. Jésus aussi, il s'est levé matin bonheur pour prier. C'est très tôt le matin, c'est biblique ça. Comme les musulmans le font, très tôt. Oui, non mais... Et le porc là, tu ne manges pas le porc, j'espère? Des fois, oui. Non, la Bible dit si tu manges le porc, tu seras éprouvé. Non, ça c'était aboli. Il y a des choses... C'était quoi? Mais après, Seigneur Jésus-Christ, ils disent ce qui rentre dans la bouche de l'homme là. Ah, c'est pas ce qui sue, mais c'est ce qui sort. Voilà. On peut très bien manger ça et être normal. Hein. Mais... tu peux très bien manger, pas manger de porc, c'est très dangereux. Ah, il ne faut pas manger le porc. Parce que le problème, c'est quoi, Marie? Lorsque Jésus, il y a une histoire de la Bible, je ne me rappelle pas du verset, il dit, d'abord, quand il a enlevé les démons dans des personnes malades, les démons ont demandé à rentrer dans le troupeau de porceaux qui passaient. Pourquoi? Pourquoi ne pas choisir les chèvres, les vaches, les béliers, les agneaux? Pourquoi ils ont demandé à rentrer dans les porcs? C'est impur, va dans impur. Et puis quand ils sont rentrés dans le porc, ils sont tous déjà à la mer. Là. Ne mangez pas porc. Porc là, c'est pas bon. Petit, ça va? Ça va. Bon, je te prends Marie, hein? Ouais. Donc, allume la télé. Après, voilà, après, il y a ce passage, il dit, oui, parce qu'il dit que nul ne vient par lui sans passer par son Père, là, ce passage aussi. Donc, il faut passer par lui pour aller au Père. Et ça, vous avez du mal aussi avec ce... Non, on n'a pas du mal. Vous n'avez peut-être pas cerné. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il dit nul ne vient au Père que par moi, ça ne veut rien dire. Pourquoi? À son époque, à lui, c'est normal qu'il passe. Il fallait passer par Jésus pour aller vers Dieu, comme aussi au temps de Moïse, au temps d'Abraham, de tous les prophètes, c'est à leur époque, Marie. Jusqu'à maintenant, non, Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, c'est fini ça. Aux enfants d'Israël? Oui, c'est selon la Bible. Oui. Tu n'as pas vu ça? Nous sommes tous des enfants d'Israël. Jamais, on n'est pas des enfants d'Israël. Moi, je ne vois rien. Comment je dis enfants d'Israël? Toi, tu es d'origine sénégalaise, non?
Tu es sénégalaise, non? Ton ancien père, c'est le père des... Non, on n'est pas israélite, on est ivoirien. On n'est pas israélien. Nous sommes tous des enfants Moi, je suis Sénéfo du Nord. Moi, je suis du Bouniali. Mon village s'appelle Bon. Oui, Faut pas me dire ici israélien. Mais à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Non, il n'y a pas ancien ici. Je ne suis pas israélien. Je connais où je sais où je vais. Je ne sais pas d'où je viens. Non, je sais d'où je viens. Même si je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Faut pas me dire ici israélien. Jésus, donc, attends, à quoi est Jésus? Tout le monde est devenu israélien, quoi. Ah, Marie, faut pas faire ça. Tu sais que nous, on a un bureau de DDR en Israël, là. Ça est dans le quartier de Jésus, là. Moi, mon groupe, là, qu'on appelle la DDR, Oui. on a une base de DDR en Israël. Là où Jésus habitait avec ses parents, là. Oui. On a notre bureau qui est à côté. C'est bien. Aïe! Ah, bon, Donc, d'accord. t'as déjà été là-bas? En Israël, non, il n'y en a pas encore été là. Mais il y a Youssouf, Moustapha est là-bas, et il y a mon frère Soumaoro qui est là-bas, Soum qui est là-bas. C'est eux qui m'envoient les documents. Quand on est parti à la Mecque, là, le prophète Mohammed, Imam Berthe dit, voilà le quartier où Mohammed il a grandi. C'est ce que tout le monde a dit unanimement, mais il reste la vérité. Mais c'est ici qu'il a grandi. Est-ce que c'est mauvais? Donc où Jésus a grandi, là, nous, on a notre bureau qui est à côté. Est-ce que c'est mauvais? C'est un homme, c'est un être humain, c'est un prophète. Hey, Moïse n'a pas grandi quelque part, quoi. Moïse n'a pas grandi à parler des pharaons. Mais quand on dit Moïse a grandi à parler des pharaons, ça vous dit rien. C'est pas un homme comme Quand on dit Jésus a grandi dans tel quartier, Jésus n'a pas grandi à Nazareth. Oh, mais c'est pas à Nazareth qu'il a grandi. Si, il était enfant, Alors, tout le monde, mais c'est faut pas coincer, lève à rentrer, quoi. c'est pas un homme. Non, moi, il aime me lever. Oh, non, moi, il aime me lever. Faut pousser à la place. Marie, tu comprends un peu? Jésus a grandi à Nazareth, c'est ce que la Bible dit. Et il y a un roi même qui voulait le tuer, et puis là, il est obligé de fuir à sa maman. Et puis moi, je pose la question souvent, comment un Dieu peut fuir même? Comment Dieu fuit même? Toi, tu es Dieu, et puis toi, tu fuis, nous, on fait comment? Aïe! Population dort, vous dort. Ah, et Il si... était enfant, il était comme nous. Il était comme nous maintenant. T'as d'abord dit qu'il n'est pas comme nous. Mais il était enfant, il est de chair. Attends, il y a un chrétien qui m'a dit quand il était enfant, il était Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie? Quand il était bébé, il était Dieu? Ben, après, effectivement, il y a des chapitres Qui ne sont qui pas disent corrects, que non? Dieu s'est fait tellement que les hommes étaient pécheurs sur la terre, entre Sodome et Gomorrhe et d'autres. Dieu s'est fait chair sur la terre. Dieu, c'est pour ça que je dis Dieu peut tout faire. Dieu peut venir sur la terre. Est-ce que Non, peut Dieu tout vient faire? pas, il vient Alors, pas sur la terre. On dirait que tu sais ce que Dieu peut faire ou pas faire. Alors, une question. Est-ce que Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, Allah, on va dire, peut venir sur la terre ce soir-là? Est-ce qu'il peut venir sur la terre en homme, en chair et en chair, en homme, en chair et en os? Est-ce qu'il peut le faire, Dieu? Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Il ne le fait pas. Non. J'ai la réponse islamique. Tu ne réponds pas. C'est la réponse Est-ce islamique. que Dieu Tout-Puissant peut faire tout? Non, il ne fait pas tout. Ah oui? Non. Il ne peut pas venir sur la terre. Tu seras d'accord avec moi. Oui. Selon toi, Dieu peut tout faire. En tout cas, il peut venir sur la terre. Non. Est-ce qu'il peut tout faire sans exception? Oui, il peut tout faire. Il a créé l'homme et la femme, la lumière. Au fait, chez nous, on ne dit pas il ne peut pas. Nous, on dit il ne le fait pas. C'est la différence de il ne peut pas. Tu vois, on dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il est certes capable de toutes choses. Être capable et le faire, ce n'est pas la même chose. Mais pour vous, vous êtes allé à l'extrême. Sans limite, il peut faire tout. Ok. Bien sûr, il peut ressusciter un mort. Maintenant, je vais te poser une Il peut question. ressusciter un mort. On n'a pas dit. Mais l'homme même ressuscite mort par la volonté de même Dieu là encore. Oui, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pas sa volonté. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, ce n'est pas sa volonté. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Bien sûr. Mais est-ce que sans le pouvoir de Dieu, Jésus peut le faire? Il ne peut pas. Sans pouvoir de Dieu, il ne peut pas. Lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc quand il dit Dieu peut tout faire, nous on ne dit pas qu'il ne peut pas tout faire, mais il ne le fait pas. Il ne fait pas tout. C'est le bon terme. Oui, mais il peut tout faire. Il peut venir Dans sur la votre terre. conception. Maintenant, je te pose une question. Il peut venir sur la terre. Marie. Il peut être là. Marie. Il peut venir Est-ce que, en homme, en chair. est-ce que votre Dieu, il peut devenir le diable? Alors une fois? Non, le diable, c'est l'ange là, qui a été déchu. Donc il ne peut pas devenir le diable. Il a créé l'ange. Ça on sait. Donc il ne peut pas devenir le diable. Il ne peut pas devenir Satan. Ben, il peut pas, non. Ça fait un. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Non, il ne peut pas. Est-ce que Oui, Dieu... mais attends, mais je te pose des questions. Tu comprends, Marie? Mais tu me poses des questions. Oui, oui. Il peut. Dieu peut venir en chair. Non, je sur ne la terre. vais pas encore arriver là-bas. Oui, non, mais- Il y a deux choses que tu as déjà dit non. oui. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Ça s'est jamais fait. Tu comprends? Est-ce que pour autant je le limite? Non.
Est-ce quand tu dis Dieu devient un homme, moi je dis non, il ne devient pas un homme. Tu sais pourquoi, Marie? C'est contraire à sa nature. Oui, mais alors, C'est beaucoup de gens contraire. disent que Dieu s'est fait chair sur la terre. Hein? Dieu s'est fait chair Petit, sur la c'est de terre. dire quelque chose à croire. Depuis le matin, n'est pas moyen. Donc viens me remplacer, pardon. Marie, pardon, pardon. Non, je voulais manger la live. Non, pardon. Mon esprit est intact, hein. Mais pardon, il y a chauffé un peu le. Marie est là. Marie, pardon. Voilà. Il s'appelle Oustaz Zarek de Paris. C'est mon fils et il est sur la mort. Prends le micro, tu approches tout. Marie te pose des questions et tu réponds. Elle répond pas aussi à la jeune fille. Elle est déjà musulmane. Elle est déjà avec vous, enfin. Elle Non, on est tous ensemble, on est compte. Oui, bien sûr. On est tous ensemble. Après, Bien sûr. voilà, c'est des. Mais c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ, Issa va venir sur la terre, j'aimerais beaucoup que les chrétiens, que les musulmans viennent. Non, mais j'aimerais beaucoup. C'est pour ça que, tu sais que quand je prie, je demande. Quand je ne suis pas comme tout le monde, là. Quand je prie, je dis même Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais bien être près de toi. Quand les musulmans vont venir près de toi pour te poser des questions, comme ci, comme ça. Je demande ça chaque soir. À ta venue, Seigneur, je veux être là, à côté de toi, pour pouvoir voir comment le peuple d'Abraham, le peuple de Moïse, non, le peuple de Mohamed, paix à son âme, va venir poser des questions. Comme là, il pose des questions sur la terre. Non, t'es pas le fils, non, t'es pécheur, non, t'es ci, non, t'es ça. Mais quand Issa va venir sur la terre, là, j'aimerais bien que vous allez marcher pour dire ce que vous dites là aujourd'hui. Que non, tu veux pas, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Mais non, mais non. Il a dit à Jérusalem, il a dit à Nazareth. Mais quand il a dit je suis, mais il était né même quand le Seigneur Dieu d'Israël a fait le commencement, Seigneur Jésus-Christ était là en esprit. Mais ça, si je dis ça, bah non, Marie, mais si, il était là. Quand il a dit je suis, peut-être pas né, mais je fus quand Abraham était là, ils ont pris des caillasses, ils l'ont caillassé. Mais pourtant, c'est, il a dit la vérité. Mais on l'a caillassé, on l'a malmené, jusqu'à qu'il vient à la fin des temps. Quand je prie le soir, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais bien être là, ou le jour, à la fin des temps, là, que je voie comment le peuple t'a négligé. Et puis ils disent, il y en a qui l'ont négligé, qui vont se cacher derrière les montagnes. Parce qu'ils auront peur de l'affronter. Parce qu'ils ont négligé. Jusqu'à aujourd'hui, ils négligent. Non, Seigneur Jésus, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais c'est lui qui Dieu, Allah Tout-Puissant, a choisi. On va dire le prophète, on va dire le fils. En tout cas, Dieu Tout-Puissant a choisi Issa, Jésus, pour venir. Personne d'autre. Hein. Je ne sais pas si Moïse il vient, ou le roi Salomon, ou le prophète Mohamed, qui a son âme, ou d'autres prophètes qui viennent. Non, c'est qui vient? C'est Issa. Et c'est écrit dans les soirs. Parce que j'ai lu le Coran. Oui, mais le problème c'est quoi, Marie? Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, le problème c'est quoi, Marie? C'est que nous les musulmans, on croit en lui en tant que tout comme vous, c'est-à-dire quoi? Nous les musulmans, on croit en Jésus. Très bien. Est-ce que vous croyez que Jésus est un prophète? Non. Exactement. Oui, vous croyez que Jésus est Dieu, mais alors que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est ça le premier problème. Le problème. fils de Dieu, le fils de l'homme. Voilà, mais voilà. Un enfant à lui. Justement. C'est son esprit qui a fait grossir le monde de Marie. C'est pas ton esprit, c'est pas le mien. C'est pas l'esprit de Moïse. Très bien. C'est l'esprit de Dieu. Mais déjà, vous avez fait un premier pas. Le premier pas, c'est quoi? Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, mais est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Est-ce que quoi? Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, oui. Mais est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Non. Mais le Dieu dont Jésus est le Fils là, lui il s'appelle comment? Si Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils de Dieu, le Dieu dont Jésus est le Fils là, lui il s'appelle comment? Non. Ça fait un. Le problème, Seigneur Jésus-Christ peut être le Fils de Dieu. Oui. Mais voilà, le problème est que quoi? Si Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu dont il est le Fils là, lui il s'appelle comment? Ça fait un, deux. Marie, vous adorez Jésus, n'est-ce pas? Vous adorez Jésus? On adore, bien sûr qu'on adore. Très bien. On adore aussi Dieu Tout-Puissant, hein? Beaucoup. Non, attends, le Jésus dont on parle là, c'est lui qui est le Dieu puissant, non? Ou bien pour moi, c'est le Fils. Pour moi, non.
Pour moi, non, je regarde beaucoup tes émissions. C'est comme ça que c'est comme ça que j'ai connu Ousmane. Ah, vous regardez beaucoup mes J'ai connu émissions. Ousmane il y a déjà 5-6 ans. Pour la première fois, je le vois. Ça fait 6 ans que je le suis. Oui, en effet. Vous n'avez jamais eu l'occasion. Bref. Pour moi, effectivement, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Mais beaucoup de gens, effectivement, disent que Dieu s'est fait chair, que la parole est fait chair, et donc Dieu est venu sur la terre. C'est pour ça que je dis Dieu peut venir sur la terre. Dieu est venu sur la terre. Non. Et pour moi, parce qu'il dit priez le Père qui est aux cieux. Pour moi, Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Là, il y a le Dieu d'Israël, le Dieu que Abraham priait. Mais par contre, j'en suis convaincu que Seigneur Jésus-Christ était là au commencement, en esprit, avec Dieu. Très bien. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors, Marie, vous avez touché un point très sensible et très important. Vous avez dit le Dieu d'Abraham. Mais est-ce que le Dieu d'Abraham, c'était Jésus? Ce n'était pas Jésus. Mais quelle était la religion d'Abraham? C'est ça la question. Abraham pratiquait quelle religion? Est-ce que Abraham pratiquait la religion, c'est-à-dire le christianisme? Est-ce que Abraham pratiquait, c'est-à-dire en fait le judaïsme? Ou bien il était bouddhiste? Est-ce que Abraham était chrétien? Ou bien il était juif? Ou bien Abraham là, est-ce que du genre Abraham là, il était musulman? La question, elle est celle-ci. Je vais répondre, c'est-à-dire selon la Bible. Écoutez très bien, Marie, je veux que en fait, vous soyez très attentifs à cet enseignement-là. Selon la Bible, comme selon le Coran, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Ça fait un premier point. Deuxième point, avant même de toucher, c'est-à-dire en fait les enseignements théologiques, ou c'est-à-dire en fait, mais je vais plutôt m'accentuer sur les enseignements théologiques et historiques, avant même d'attaquer, de rentrer dans la Bible ou dans le Coran. Regardez Marie. Abraham ne pouvait pas être juif. Pourquoi? D'ailleurs, historiquement là, Abraham a enfanté Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Jacob a enfanté Judas et ses frères. Parce que Jacob a épousé 4 femmes. Et il a eu 13 enfants. Une fille et 12 fils. Et c'est de ces 12 fils-là qu'il y avait un enfant qui s'appelait Judas. Et c'est de ces Judas-là que le terme juif a connu le jour. Alors, suivez avec moi. Si le terme juif a connu le jour à partir de l'arrière-petit-fils d'Abraham, ça veut dire qu'Abraham a vécu, c'est-à-dire en fait avant même le peuple juif. Il a vécu des générations avant même que le peuple juif ne connaisse le jour. Ça fait 1. 2. Marie, regardez, si Abraham ne pouvait pas être juif, puisque Isaac lui-même n'était pas juif. Parce que Jacob était le quoi? Jacob était le fils de qui? D'Isaac. Et Judas était le fils de qui? De Jacob. Donc, Judas était le petit-fils d'Isaac, alors que Isaac lui-même n'était même pas juif. Donc, historiquement, Abraham ne pouvait pas être juif. Mais il ne pouvait pas non plus être chrétien, Marie. Pourquoi? Il était quoi alors? Voilà, j'arrive, Marie. Mais Abraham. tout s'est passé en Israël? Non, j'arrive. Alors, tout s'est passé où alors? Juste une question. Dites-moi. Tout s'est passé quoi là? Adam et Ève. Non, là je parle parce que Abraham a enfanté Isaac et Ismaël. Oui, mais tout s'est passé dans quel pays s'est passé tout ça là? Tout ça, c'est-à-dire. Tout ça, le commencement, c'était où? Non, c'est-à-dire Abraham était dans l'actuel Irak en fait, l'État à Babylone. Non, mais je parle pas d'Irak. Oui. À l'ancien temps. Oui. C'était pas en Israël, tout s'est passé où? Non, j'arrive. Voilà, j'arrive. Non, mais c'est passé dans quelle terre? C'est ce que je dis, c'était à l'actuelle Babylone. C'était à l'ancien temps, c'est-à-dire à Babylone, l'actuel Irak. Là, on revient à Irak d'aujourd'hui. Non, pas d'Irak d'aujourd'hui. Moi, je parle dans le temps d'Abraham. Reviens, t'es pas. Moi, j'y suis, on dirait j'y. Non, j'arrive. Reviens dans le temps d'Abraham. Il s'est passé dans quelle terre tout ça? Tous les rois, les rois Salomon, les rois David, les rois Joseph. J'arrive, Marie. Alors, déjà, le plus important ici, là, la terre dont il est question là, ce n'est pas la terre qui est importante, mais c'est la religion qu'Abraham pratiquait. C'est ce qui est important. C'est ce qui, en fait, touche ton salut. Parce que la terre là, oui, la terre, mais quelle était la religion d'Abraham? Si Abraham n'était pas juif, alors que le christianisme est venu 2000 ans après que Abraham soit parti. C'est-à-dire, le christianisme, Jésus lui-même, est-ce qu'il était chrétien?
Jésus n'était pas chrétien. Mais si Jésus n'était pas chrétien, quelle était la religion que Jésus pratiquait? Quelle était la religion que Abraham pratiquait? Quelle était la religion que tous les prophètes, c'est-à-dire de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la religion qu'il pratiquait? Si Jésus n'était lui-même, il n'était pas chrétien, vous êtes chrétien. Je ne sais pas, vous êtes quoi, chrétien, évangélique, catholique, évangélique. Vous êtes chrétien, évangélique. Mais est-ce que Jésus, là, il était évangélique? Est-ce qu'il était catholique? Est-ce qu'il était témoin de Jéhovah? Hein? Non, non, Jésus n'était pas chrétien. Non, 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 j'arrive. J'arrive. Vous pouvez faire vos recherches. Hein. Jésus n'était pas chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que le mot chrétien, hein, vous savez comment a apparu le mot chrétien? Le mot chrétien a apparu dans Actes des Apôtres 11, le verset 26. Actes des Apôtres 11, le verset 26. Ce sont les païens qui ont appelé les apôtres de Jésus, comme on appelle chrétiens. Et vous allez voir dans la note explicative de Jérusalem, vous allez voir que dans la note explicative, ils ont noté c'est un sobriquet. Vous savez ce que veut dire sobriquet? Sobriquet là, c'est une moquerie. C'est-à-dire que ce n'était même pas au temps de Jésus. C'est dans Actes des Apôtres 11, le verset 26, que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Et les païens en question là, c'était les adorateurs de la déesse Astarte. Donc, ce n'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien, mais c'est plutôt les païens. Donc, ça veut dire que cette religion ne vient pas de Jésus, mais ça vient des hommes. Entre une religion qui vient des hommes et une religion qui vient de Dieu, on doit suivre qui? On doit suivre quelle religion? C'est la religion qui vient de Dieu et non des hommes. Ça fait 1, 2. Marie, le Coran maintenant vient pour établir tout ça. Allah dit dans Sourate 3, le verset 67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Il était musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Parce qu'on regarde à gauche, Abraham n'était pas juif. On regarde à droite, Abraham n'était pas chrétien. On regarde en haut, Abraham n'adorait pas ses ancêtres. On regarde derrière, Abraham aussi là, il n'était pas bouddhiste. On regarde en bas, Abraham n'adorait pas le diable. On regarde maintenant devant, quelle était la religion que Abraham pratiquait. On se pose des questions. Est-ce que Abraham était soumis à l'éternel Dieu? Oui. Comment on appelle la religion qui reste, c'est quelle religion? C'est l'islam. Mais comment on appelle ceux qui pratiquent l'islam? Ce sont les musulmans. Musulman signifie quoi? Celui qui est soumis à la volonté de l'éternel Dieu. C'est celui qui est soumis à la volonté de l'éternel Dieu qu'on appelle musulman. Donc Abraham était musulman. Ça fait 1. 2, Abraham là, hein, Dieu lui avait fait une promesse. Mais tout ça là, c'est le point focal, c'était pour vous montrer que Abraham ne pouvait pas être chrétien ni juif. Mais Abraham était tout simplement musulman. Jésus lui-même d'ailleurs, il était musulman. Parce que quand on dit musulman, vous comprenez qu'il était adepte de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça, Marie. Ça ne veut pas dire qu'il était adepte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le musulman là, c'est celui qui est soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Regardez, Allah dit dans le Coran, je crois dans la Sourate 3, il dit il a parachevé cette religion. Parachevé veut dire quoi? Ça veut dire que non, que il y avait déjà un commencement. Et c'est-à-dire, c'est comme vous avez peut-être des enfants, vous prenez votre enfant, vous le mettez à l'école. Mais l'enfant, il a 6 ans. Son enfant s'appelle Josué. Voilà, Josué. Vous prenez votre enfant qui s'appelle Josué. Mais vous prenez l'enfant, il a 6 ans. Vous prenez l'enfant, vous le mettez directement en classe de terminale. Qu'est-ce que l'enfant va pouvoir comprendre? Il ne va pas s'en sortir. Donc, il faut qu'il fasse quoi? Moyenne section, grande section. Après, il va aller CP1, CP2, CE1, CM1, CE2, CM1, CM2, première, comment on appelle, 6e, première, terminale, ainsi de suite, jusqu'à maintenant, il va terminer ses études. C'est-à-dire, c'est une étape en fait. Et Jésus lui-même l'a dit d'ailleurs, il a dit, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que quoi? Vous n'êtes pas encore habilité à recevoir des enseignements pour le moment. Mais il faut que je parte pour que celui qui viendra vous conduira dans l'esprit de vérité. Et il me glorifiera. C'est pourquoi Allah dans le Coran, quand il a fait la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par sa grâce, il a glorifié Jésus. Vous allez voir dans le Coran, il y a un chapitre complet pour la mère de Jésus. Mais dans la Bible, il n'y a même pas un chapitre complet pour Marie. Le Coran parle plus même de Jésus que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a plus parlé de Jésus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Bible a maudit Jésus. Dans Galates 3, le verset 13. Ils ont maudit Jésus. Car Christ a été maudit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais j'écoute.
je Bah vois. justement, mais alors que nous, à contrario. 100%, mais j'écoute. Non, la Bible dit Jésus s'est fait malédiction pour vous. Jean il est devenu maudit. Quoi. Est-ce que tu es d'accord qu'il est maudit? Jean, Est-ce que toi tu es d'accord que Jésus Jésus est maudit. Jésus maudit. Mhm. Selon ta Bible. Ben, j'ai jamais entendu parler de ce verset. Ah bon? Ouvre ta Bible, sors- Voilà, Vas-y. lisez, Galates 3, le verset 13. Lisez. Et tu vas voir quelque chose. Là, je sais que tout vient des Juifs, quoi. Hmm. Abraham, pour moi, c'était un Juif. Ses parents, c'était des Juifs. Non, mais juste, mais C'est pas- lisez ça d'abord. Le Coran est venu après. Abraham, il était là. Ok, c'est le père des nations. Mais le Coran est venu combien de temps après? Il est venu très longtemps après. Mais quand le Coran C'est vient pas dit après, c'est un musulman, Abraham. le Coran vient dire Jésus est béni. Mais Bible qui est avant, selon toi, On dit les maudits. Tu prends lequel? Lisez, Galates 3, le verset 13. Lisez vous-même, vous allez voir. Alors que dans le Coran, il est béni. Surat 19, surat Mariam. Galate, tu m'as dit? Galates 3, le verset 13. Galate 3. Bon appétit, Chao. On va charger batterie là. Les vitamines, il faut que tu prennes ça. hein. Bravo. Il est Non, tout envoyé. viens ici. Non, il ne peut pas. Ok, c'est bon. On dit quoi, famille? Ça va, non? J'espère que vous allez bien. Oui, Galates 3, le verset 13. Vous pouvez lire, s'il vous plaît, Marie? Lisez comme ça. Mhm. Christ nous a racheté, c'est ça? Exactement. Exactly. Christ nous Oui. a racheté Oui. de la malédiction de la loi Oui. étant devenue malédiction Mhm. par nous, car Pour nous. Pour nous. car Mhm. il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. On dit les Ouais. bénis ou bien les maudits. Christ nous a racheté On va les donner. de la malédiction Étant devenu, continue. de la loi étant Mhm. devenue Mhm. malédiction Mhm. pour nous. Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas ce que ça veut dire, j'arrive pas à comprendre. Ça, je On sais dit les On maudits. dit les maudits. Mais qui est maudit? Jésus? Christ nous a racheté. Aïe, Oui, Jésus de qui quoi? là, c'est pas. Il nous a racheté De quoi? Ouais. de la malédiction. Étant devenu quoi? devenu Étant devenu. De la loi Oui. étant devenue malédiction Pour vous. nous, car Il est Ouais. devenu béni pour Ouais, vous. ouais, ouais. Alors une fois. Christ On nous a a direct, faut faire racheté vocal. de la On fait vocal, malédiction on a direct. de Mhm. la loi Mhm. étant devenue Mhm. malédiction Oui. pour nous, car Mhm. il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Ouais. Il est pas du Donc, roi, non? il est devenu maudit ou bien il est devenu béni? Mais je sais pas, quoi. Non, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Étant Jésus est devenu devenu malédiction. Non, quand on dit étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Mais je sais pas. Ça veut dire que Jésus est devenu malédiction, c'est ça? Ah, aïe, On dit- c'est on dit écrit maudit noir est sur celui qui blanc. est quoi? Pendu au bois. Aïe. Jésus, là, il a été pendu au bois ou il n'a pas été pendu Selon au bois? vous. Selon vous. Il a été crucifié même. Aïe. Mhm. Voilà, crucifié là, c'est pas pendu au bois. Mais c'est pas pour autant qu'il est. Mais c'est écrit. c'est Aïe, voilà ça devant toi. Oui, je vois ça. Voilà, vous voyez. Tu Mais n'as alors jamais que. du verset là. Ah, ah. Bah, si, sans doute, mais pour moi, c'est pas pour autant qu'il est. Qu'il est malédiction, qu'il porte la malédiction en lui. On dit c'est écrit. On dit maudit est quiconque est pendu au bois. Mhm. Celui qui est pas. Hey, Jésus là. Merci. Mais non. Regardez Marie, Ah ouais, ça. regardez Marie, regardez. Vous avez lu Galates 3:13, non? Regardez ce que Allah dit dans le Coran. Surat 19, surat intitulée Mariam, c'est-à-dire la mère de Jésus. Regarde ce que le Coran Oui, dit. sans doute. Oui, c'est un verset. Vas-y, lis. Voilà, regardez. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Parce qu'elle a enfanté. Et quand elle est venue avec le bébé, et selon la Bible, C'est ce qu'il a le dit, premier. le imam Oui, à la mosquée. Voilà. Je lui ai dit, mais vous considérez comment, Seigneur Jésus-Christ? voilà. Il m'a dit, Marie, comme beaucoup, il n'y a pas dit lui, hein, Hmm, beaucoup la considèrent comme une prostituée justement. et Jésus comme un vagabond. Voilà, mais Il m'a dit lui, il m'a voilà. dit ça, j'ai dit, Voilà, mais qu'est-ce qui a blanchi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas dit c'est les Et puis musulmans Marie, qui la considèrent. voilà, c'est ça la C'est pas nuance. les musulmans. C'est pas les musulmans. les gens, C'était les juifs, c'était les juifs de l'époque. Voilà, mais ma sœur, voilà, mais qu'est-ce qui a blanchi Marie ce jour-là? Parce que selon la Bible, le premier miracle que Jésus a opéré, c'est de transformer de l'eau en vin pour enivrer les gens. oui, pour le mariage, Regardez. Alors que selon le Coran, le premier miracle que Jésus a opéré là, regardez. Elle fit alors, Surat 19, le verset 29, elle fit alors, c'est-à-dire Marie, un signe vers lui, c'est-à-dire Jésus,
Il dit, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, Jésus maintenant parle. Pendant qu'il est bébé, hein, Jésus maintenant parle, par la permission d'Allah. Il dit quoi? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Et puis vous le dites, Où que je sois, écoutez, où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. C'est pourquoi vous allez voir que non, dans la Bible, Jésus priait. Luc 6,12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Marie, vous passez toute la nuit ou bien toute votre vie à prier Jésus, mais alors que Jésus priait Dieu. Dans Jean, Non, je dans prie Jean Dieu, 9, moi. hein? Je ne prie pas Jésus. Je prie Jésus parce que, bien sûr, je prie Jésus. Hein. Je prie beaucoup. Quand je prie, je dis, le soir, par contre, je dis, Seigneur Dieu d'Israël, je te remets mon âme, Seigneur Dieu d'Israël. Oui, mais le Dieu d'Israël, là, c'est pas le Dieu d'Abraham, de Moïse et tout. Si, c'est mon Dieu. Très bien. Mais est-ce que le Dieu, là, comment il a demandé de prier? Quelle est la religion qu'il a demandé de suivre? C'est ça la question, Marie. C'est ça la question. Mais on dit quel- Justement, il a demandé de suivre l'islam. Et l'islam, là, c'est ce que je dis. Moi, je Ceux pense- qui pratiquent l'islam, c'est ceux soumis à l'éternel Dieu. Tout pareillement encore dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24, à suite, Jésus était soumis à l'éternel Dieu. Bien sûr, Donc, ça, j'en- voilà, j'en dis très rien bien, pas. très bien. Mais attendez, Marie, Jésus se prosternait le visage contre le sol pour prier, Oui, n'est-ce pas? oui, oui. Jésus se réveillait très tôt le matin pour aller prier. Oui. Est-ce que vous suivez ce que Jésus a dit? Bien Jésus sûr, on se faisait? lève le matin pour prier. Très bien. Mais Bien Marie, sûr, mon est-ce que frère. vous savez que ben, vous, quand vous partez à l'église, là, excusez-moi, hein, une question très simple. Quand vous partez quand vous rentrez à l'église, là, voilà, quand vous rentrez à l'église, là, est-ce que vous rentrez avec vos chaussures? Oui. Vous rentrez avec vos chaussures. Oui. Mais quand vous rentrez dans votre maison, là, est-ce que vous rentrez avec vos chaussures? Non, ils enlèvent. Pourquoi? C'est comme ça, c'est vrai que Hein? tous les Tu ne veux pas salir. Non, c'est parce que je ne vais pas salir la maison. Ça dépend. Bon, c'est vrai que des fois je rentre avec, mais des fois je rentre pas avec. Voilà. Donc, J'enlève. très bien. C'est parce que vous saviez que vous êtes sorti, il y a eu de l'impureté sur vos chaussures, donc vous ne voulez pas rentrer avec cette chaussure-là dans la maison. Mais à contrario, vous rentrez avec vos chaussures à l'église. Mais c'est Alors pas que autant pour de vous- dire qu'on respecte pas Non, Dieu, j'arrive, Marie. c'est, Je vais y revenir. Je vais y revenir. pour autant, hein. Non, je vais y revenir. Mais l'église, là, selon vous, c'est un lieu saint. Allez, on dégage. Bien sûr, c'est un mensonge. Voilà. La mosquée, Très bien. Entre l'église, qui est un lieu saint, et votre maison, c'est dans quel lieu vous ne devez pas porter les chaussures. effectivement. Voilà, vous voyez. Mais si vous rentrez C'est pas avec pour vos autant- chaussures mais dans ça, la c'est tête, oui, mais c'est pas pour autant que, voilà, que ça, c'est ça, c'est les paraboles de Jésus aussi. Mhm. Il disait, vous voulez que mes disciples fassent le carême, mais est-ce que vous faites la volonté que Mhm. Moïse a dit? Est-ce que vous faites la volonté de mon Père? Très bien. Mais Voilà, donc c'est ça, vous voulez Mhm. faire des choses bien, Mhm. c'est ce qu'il disait en parabole, hein. Mhm. Vous voulez faire des choses bien, Mhm. mais vous êtes pas bien envers mon Père, donc arrêtez. C'est un Mhm. peu les mêmes choses que tu me parles. Mhm. Tu dis que je rentre avec mes chaussures Mhm. à l'église. Mhm. Chez moi, non. Mhm. Mais c'est un peu les paraboles que le Seigneur Jésus-Christ disait. Très bien. Naturellement, c'était au moment du carême. Il disait, les obés, tes disciples ne font pas carême, pourquoi? Il Mhm. a répondu, parce que je suis encore sur la terre, à un moment où ils le feront. Et voilà, c'est pareil. Il dit, vous parlez de mes disciples qui ne savent pas les mains en mangeant, Mhm. mais est-ce que vous êtes saints envers mon Père? Très Non. bien. Et c'est un peu la même question que tu me dis, quoi. Exactement. Pas tout à fait, mais les paraboles. qu'on appelle. Exactement. Mais j'ai une petite question à vous poser. Marie, excusez-moi, quand vous êtes en menstrué, est-ce que vous rentrez à l'église? Comment? Est-ce que vous savez qu'une femme qui a menstrué ne doit pas rentrer à l'église? Voilà. Ben non, on y rentre. Hein, vous rentrez. Mais est-ce que vous pouvez me lire un passage, s'il vous plaît, dans la Bible? Voilà. Prenez Lévitique 15, le verset 19, à partir du verset 19 à 25. Lévitique 15. Lévitique 15, 19 à 25. Commencez à partir du verset 19. Voilà. Maria, pendant qu'on laisse ta Bible là, ici, avec toi. Vous avez ici? Mais tu n'utilises pas. Oh. On dit quoi, famille? J'espère que vous allez bien. Il y a ici. Lévitique 15, à partir du verset 19. Moi, je vais demander qui est à Pierre.
15-19 ou 29? 15. Lévitique 15 à partir du verset 19. C'est bon. Voilà, lisez. Mais là, c'est l'Ancien ou le Nouveau Ouais. Testament? Marie, lisez d'abord. Non, mais dis-moi, réponds-moi. Ouais. C'est l'Ancien. Non, c'est la Moi, Bible. je- C'est la Bible. Non, mais c'est l'Ancien ou le Nouveau? C'est l'Ancien Testament, mais Ah, c'est la voilà. Bible. C'est la Non, Bible. c'est l'Ancien. C'est la Bible. C'est l'Ancien Testament. Ouais, Mais il a lisez. aboli la loi. Ah, mais Jésus a dit là, Il a dans aboli- Matthieu 5, il a non, aboli non, certaines non. choses, hein. Non, non. Comme le porc, comme. Non, non. Comme il y a. Si c'est l'Ancien Non, mais Testament. non, c'est lisez l'Ancien- d'abord, lisez c'est d'abord. l'Ancien Testament, oui. L'Ancien Testament, c'est pas le premier, hein. Ouais, lisez d'abord. Lisez d'abord. Ok. Ok. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Alors, ça va le concours, ça va bien. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Encore. Oui, allez-y. Et quand la femme sera coulante, ayant son flux de sang en sa chair, elle sera séparée 7 jours, et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Non, là même c'est bon. Regardez. Selon la Bible, une femme qui rentre à l'église, qui a ses menstrues ne doit pas rentrer à l'église. Là où elle va s'asseoir, là, elle rendra impure toutes les personnes. C'est-à-dire, dès que vous rentrez à l'église, vous touchez la porte de l'église, toutes les personnes qui vont rentrer seront impures jusqu'au soir. C'est écrit, Marie, c'est pas nous qui avons écrit. C'est la Bible. Attends, mais Jésus a dit dans Matthieu 5, à partir du verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il ne disparaîtra pas de la loi tant que le ciel et la, tant qu'il existera le ciel et la terre, un seul iota ou un seul de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour accomplir la loi. Pourquoi? Dieu avait établi 2 alliances avec la maison d'Israël. La première alliance, c'était Moïse qui était le garant. Regardez, la première alliance que Dieu avait établie avec la maison d'Israël, c'était Moïse qui était le garant. Lorsque Dieu envoie Moïse aller en Égypte pour aller délivrer les enfants d'Israël, c'est après ça maintenant que Dieu, après avoir permis à Moïse de délivrer les enfants d'Israël, que Dieu maintenant a envoyé maintenant la Torah avec les commandements. Mais c'est à cause de leur violation, Marie, c'est à cause de la violation de la loi que Dieu maintenant a établi maintenant une seconde alliance avec Jésus. Et c'est Jésus qui était le garant de la seconde alliance que Dieu avait tracée, avait établie et conquis et de façon précise uniquement avec la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et par garant, on attend quoi? L'évangile. Jésus a reçu l'évangile et non les évangiles. C'est pourquoi vous allez voir dans les Bibles, vous allez voir l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc. Vous savez ce que veut dire selon? S'il y a un problème là, c'est Matthieu qui a dit, c'est pas moi. Oui. S'il y a un problème là, c'est Luc qui a dit, c'est pas moi. C'est ce qui veut dire l'évangile selon Matthieu. Mais il n'y a pas l'évangile de Jésus. Mais où est passé l'évangile de Jésus? Parce que Allah reconnaît dans le Coran qu'il a fait descendre l'évangile à qui? À Jésus. Mais il n'a pas fait descendre les évangiles. C'est pourquoi vous allez voir que même la Bible n'est pas un livre révélé, Marie. La Bible n'a pas été révélée. La Bible n'est pas un livre révélé. Mais c'est une compilation. Bible, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire biblios en grec. Biblios, rassemblement des livres, bibliothèque. Biblios en grec. Voilà. Donc la Bible n'est pas un livre révélé. La preuve, la Bible n'a pas été révélée à un prophète. Est-ce que Jésus là, il a reçu l'évangile ou bien il a reçu la Bible? Il a reçu l'évangile, mais il n'a pas reçu la Bible. Donc si la Bible n'est pas un livre révélé de la part de Dieu, c'est que la Bible là vient de qui? Ça vient des hommes. Si ce n'est pas un livre révélé par Dieu, ça veut dire que ça vient des hommes. Mais ce sont les hommes qui ont écrit. Marie, la Bible a été faite par 40 auteurs. Refaites les recherches. Voilà, mais c'est 40 auteurs, mais ce n'est pas un livre révélé par l'Éternel Dieu. Bah, si. Hein? Non, Marie. Pour toi? Hein? Non, c'est pas pour moi, pour tout le monde. Non, pour toi. Pour Mais, nous. bon, ok. Non. Après, là, vous allez faire vos recherches, mais vous allez voir que la Bible n'est pas un livre révélé. Maintenant, Marie, il y a une question. Oui. Dieu reçoit la Déjà, révélation. Seigneur Jésus-Christ, il est bienvenu pour parler
de son père et des choses qu'on doit faire. Oui, Mais ça, on ne le fait pas. oui, mais Enfin, c'est ça. Vous, surtout vous, les musulmans, les castiers. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Vous le faites, mais pas que, voilà, déjà vous dites que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas son fils, alors déjà ça, ok. Après, il a péché, bon, voilà, il a des choses que. Alors que. Non, nous on n'a pas dit que alors Jésus a que, péché. le Coran est venu 600 et quelques années après. Hmm. Donc, quand même, il y a eu quand même du temps hein, pour qu'il vienne le Mais Coran. justement, mais le Coran est venu pourquoi? Parce que les gens ont pris Jésus comme une divinité. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jésus reviendra. Oui, mais la question est de savoir que reviendra-t-il faire? Et pour quelle raison Jésus reviendra? Parce que c'est le seul qui a été pris comme une divinité. C'est le seul en fait que les gens ont pris pour l'adorer. C'est pourquoi il reviendra. Mais il reviendra pour faire quoi? Il reviendra pour dire que lui, il n'était pas Dieu. Il reviendra pour briser la croix. Pour dire, le porc là, c'était interdit. Mais la croix là, c'est le symbole de quelle On parle religion? de mensualité. Ils disent, hein, une femme peut, elle, se rendre à l'église pendant son. Ah oui, on peut se, Voilà. on peut se rendre à l'église. Mhm. On est aidés, comme on dit, oui, vous les chrétiens, vous ne l'avez pas, vous ne faites pas plusieurs lavages avant de prier ou dans le caisse. Oui. Mais Moïse prenait les ablutions pour prier. N'est-ce pas? Oui, sans doute, Hein? on fait plusieurs. Très bien. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que on se lave, bien sûr. Non, mais est-ce que vous faisiez les ablutions comme Non, c'est mentionné pas dans les la Bible? ablutions, non. Mais pourquoi, Marie? Parce qu'on ne fait pas les ablutions. Mais alors que Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir la loi. Et cette loi-là, Moïse l'appliquait. Donc ça veut dire que Jésus également. Mais pourquoi vous n'appliquez pas cette loi-là alors que c'est écrit dans votre Bible? Mais est-ce que vous savez que la prière que nous, les musulmans, nous faisons, c'est aussi écrit dans la Bible? Est-ce que vous savez ça? Oui, sans doute. Hein? Mais voilà. Si c'est écrit, Néhémie 8, à partir du verset 4, c'est écrit dans la Bible. Oui. La prière que nous, les musulmans, nous faisons. Oui. Mais pourquoi vous ne le pratiquez pas? Pourquoi? Comment ça se fait que ça se trouve dans votre Bible et vous ne la pratiquez pas? Pourquoi? Est-ce que Jésus dansait et chantait? Bien sûr, il chantait. Non, Jésus ne dansait pas et chantait pas, Marie. Non. Les jeux de sport. Marie, pour prier l'éternel chantait, Dieu. oui. Non. Jésus pour adorer. Nous, on chante. J'arrive. Jésus pour adorer l'éternel Dieu, il ne dansait pas, il ne chantait pas. Ne confondez pas louange. Louange et adoration, c'est pas pareil. Je parle de l'adoration. Pour adorer, Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Mais vous suivez Jésus, mais alors que Jésus, il ne chantait pas, il ne dansait pas. Alors si vous suivez Jésus, donc vous devez suivre ce que Jésus a fait. Et en plus de ça, Marie, Jésus n'a pas été envoyé à vous. Jésus a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Dans Matthieu 15, 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison Dans d'Israël. 5 minutes, Est-ce que vous On est voyez? tous perdus. Hein? On est tous perdus. Non, comment ça on est perdu? Non, on est retrouvé. Oui, mais Marie, est-ce que vous êtes israélite? Bon, on est perdus, on attend. Mais est-ce que vous êtes israélite, On Marie? la suit, bien sûr. Est-ce que vous êtes israélite? C'est une simple question. Il y a un train à 19h13. On est tous des juifs. Donc dans 5 minutes, on va faire la soeur s'en va. Ouais. Ah non, je vais pas courir, hein. À 13, je vais pas courir, moi. Mhm. À 13, ouais, c'est bon, je vais le temps. Voilà, donc Non. il est 42. À 50, il va s'arrêter. On D'accord. va conclure et puis on va partir. Inch'Allah. Oui. Marie, est-ce que Le temps arrive là. voilà, Marie, est-ce que vous êtes israélite? De façon sincère. Vous n'êtes pas israélite? Mais alors que- était quel. Oui, mais Jésus a été Tous les- envoyé. La lignée d'Adam-Ève, c'était pas des. C'était des. Non, je parle de C'était en Jésus. Israël, c'était Non, des juifs. non, mais attendez. Je parle de La la lignée était des juifs. D'ailleurs, ils ont hérité dans les pays, comme tu dis, Irak. Oui, toute la lignée d'Isaac, c'était seulement des enfants d'Israël. Oui, toute la lignée d'Isaac. Mais, est-ce que Ismaël, là, lui, sa lignée, là, est-ce qu'il venait d'Israël? Il ne venait pas d'Israël. Qui, les parents de qui? La descendance. De qui? C'était des juifs. La La descendance de qui? descendance de Isaac. Isaac? de Shimon. Non, mais Isaac lui-même, il n'était pas juif. C'est ce que je vous ai dit. Isaac n'était pas juif. Parce que le mot juif, le thème juif, a vu le jour Mais hébreu. à partir de Juda. C'est de quoi les Juda. Hébreux Hein? C'est quoi hébreu? C'est quoi hébreu? C'est leur peuple. C'est leur C'est peuple. quoi hébreu? C'est quel. C'est juif? Non, il y a Non, des non, juifs non. et Non. puis qui pratiquent le Le judaïsme. judaïsme, c'est deux choses différentes. Mais souvent, hébreu. Tous les juifs ne pratiquent pas le C'est judaïsme. comme Dula, non? Mm. Il y a Koya, Voilà. il y a Maoka. Voilà. Ça, Il y a ce nouveau. D'accord. Tu vois, non? Mhm. On est tous ivoiriens. Oui, mais il y a plusieurs. Ethnie.
Technique, oui. Ah, exactement. Alors, comment Dieu peut avoir ethnie? Question. Comment Dieu peut avoir une ethnie? Jésus, les Juifs, non? En tout cas, ils sont tous juifs. Les rois, Jésus, là, les rois Salomon, les rois il David, n'était pas Dieu. ils étaient tous hébreux, tous Mais juifs. Oui, ils étaient juifs. Tous hébreux. Oui, oui. Voilà, donc Seulement tout, pour- tout commence de ça. Comment Dieu peut avoir Les une enfants nationalité? d'Israël, les enfants d'Israël, c'était des hébreux, hein, donc des juifs. Elle a dit, Seigneur, elle a dit, Jésus est le fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ah, ok. C'est ça. Vous avez dit. Exactement. Mais regardez, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui a donné? C'est Dieu. Il a donné qui? Son Fils. Qui est qui? Jésus. Donc Jésus est qui? Le don. Entre le don et le donateur, on doit adorer qui? Pourquoi t'as donné le don? Le- Mais vous adorez On peut le... adorer les deux. Hein? On peut adorer. Non. Si vous adorez pas L'adoration. le donateur Hmm. que Dieu d'Israël nous Non, a mais la donné, Bible... Non. c'est votre problème. Non, les musulmans, la Bible même y a pas de dit... souci. Non, Marie, Faites ce que attention. vous voulez. Non, attention, Non, Marie. mais Mhm. Non, c'est ça. non, Si vous la ne pouvez Bible... pas adorer le Mhm. donateur que Dieu nous a donné, ça lui a dit, Mhm. faites ce que vous voulez. Mhm. Vous priez directement à Allah. Gloire à lui, gloire Mais à Dieu. est-ce que vous savez que dans la Mais- Bible, là, est-ce que vous savez Mais moi, que dans je la prie Bible... Dieu d'Israël Mhm. et son fils. Je prie Mhm. les deux. Mhm. Vous faites ce que vous voulez. Mhm. Mais ce qui est bien, c'est que c'est Issa qui vient pour nous, soit écraser la croix, soit Mhm. tuer le cochon. C'est Issa qui Mais vient. j'arrive, Donc, Marie. Dieu Tout-Puissant a bien Mhm. choisi son fils ou son prophète ou son créateur ou je ne sais pas. Mhm. Il a bien choisi la personne qui vient nous délivrer Non, du en fait- monde, en fait- du monde de Shaitan, Oui. là où on vit. C'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est dangereux, Marie. Pourquoi? Parce que l'adoration est seulement assignée au Créateur. Pour toi, Non, c'est pas pour Dieu lui-même dans la Bible. Dans 4 Bien sûr. minutes. Est-ce que vous savez ça? Dans la Bible, Dieu même dit que lui, il ne partage pas. C'est-à-dire, l'adoration, il ne bien sûr, partage la pas. première chose c'est ce que je dis à mes enfants. Moi, je dis à mes enfants, Voyez, les versets sont... je vous aime plus, j'aime plus Dieu que vous. Hein. Et je leur dis souvent à mes enfants, je vous aime. Hein. La première chose que j'aime plus, c'est Dieu. Mhm. Après, Seigneur Jésus, Mhm. après c'est vous. Hein. Mhm. Et vous êtes après les deux personnes. Mhm. Et ça, je leur dis. Oui, mais Ça, ça, très bien. Ça, mais- c'est le droit. ouais, ça c'est ton Bien sûr. droit, Marie. Mais on n'adore pas deux personnes, non. Pour vous, Parce que la Bible dit, vous avez adoré la créature au lieu du Créateur Oui, qui est béni oui, éternellement. bien sûr. On Voilà. adore que le Dieu d'Israël. Mhm. Mais après, si nous, on veut aussi adorer son Mhm. fils, Mhm. Ah là, ça vient de vous. Ah, mais son fils n'a pas dit de l'adorer, c'est ça le problème. Jésus n'a pas dit de l'adorer. bien sûr, Voilà, mais pourquoi vous l'adorez? on l'adore parce qu'on l'adore. On l'adore Ah, parce c'est vous qui que- avez dit Bah, ça. c'est toi, tu es là. on l'adore Bon, parce qu'on l'adore. voilà, bon, ça c'est on c'est peut votre le faire. choix. Bon, voilà. On peut l'adorer. Ça c'est votre Si position, vous on voulez comprend, pas voilà, on l'adorer, respecte. faites ce que vous Nous, voulez. en tout cas, On parle n'avait de l'homme. jamais de la vie. C'est C'est un bien. messager. Quoi, donc, c'est un prophète. Aïe, un grand prophète qu'on respecte d'ailleurs. Il est né, il est pas né comme tous les prophètes. Non, le reste. Adam là, il est né comment? Non. On peut pas donner notre semblable. De terre. Mais Adam là, il est né comment? Il est né de Melchisedec, vous connaissez Melchisedec? Il a ni père ni mère, il est plus grand que même dans la création que Jésus. Mais ce qu'il faisait tous les... C'était un sacrificateur de l'éternel, Melchisedec. En tous les cas, le débat... Bon, est- Marie, vraiment, ça a été un beaucoup, débat Marie. fructueux. Merci de ta participation. Voilà. Ça, c'est la Bible parole des vies. Ah La lumière, ouais. non, la lumière des vies. Bien sûr. Non, Marie, ouais. Marie, ta Bible, là, c'est la Hein? lumière des vies. Hein. Bon, famille, La Lourdes. j'espère que vous allez bien. On a, hein? Voilà. Donc, la famille, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à vous. Bon, voilà, on est toujours là hein, pour faire le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Après, tu viens faire photo avec Marie et puis ma soeur. Regardez ça. C'est pas faux. Ok, gars, les souliers, C'est pas, Marie, c'est pas faux, ouais. Marie est Non, y a passée. pas de- Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Inch'Allah. Alors, donc du coup, la famille, voilà, Allah a dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Donc, nous, notre rôle, c'est que la transmission du message. Après, c'est Allah maintenant qui guide les cœurs. C'est tout. Donc, voilà, prenez soin de vous. Inch'Allah, voilà, il y a des personnes, on a reçu de la visite, Inch'Allah. Voilà, donc, on va vous laisser, vous reposer et revenir en fait plus tard, Inch'Allah, pour de nouvelles choses. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège. Et sachez qu'on voit tout ce que vous faites et merci beaucoup, Inch'Allah. Nasser, merci beaucoup mon frère, Inch'Allah, on est ensemble. Allez les gars, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.